Que Dieu soit béni pour la force qu'il nous a donnée. Au nom de Jésus. Je bénis Dieu pour ta présence, ma soeur. Je bénis Dieu pour ta présence, mon frère. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Toi qui persévères dans la foi, dans la prière, dans la sainteté, dans la justice de Dieu. Toi qui continues d'espérer en Dieu, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Amen. Dis amen encore. Amen. Dis encore amen. Amen. Dis un amen puissant. Amen. Dis un amen puissant. Un amen fort. Amen. Dis un amen glorieux. Amen. Dis un amen que le ciel va entendre. Amen, amen. Oui, mon frère, ma soeur. Dieu est fidèle. Le thème que nous allons voir ce soir, ce sera « Ne tombe pas comme un humain ». Ne tombe pas comme un humain. Ne tombe pas comme un humain. Ne tombe pas comme un humain. Pourquoi tomber comme un humain? Pourquoi tomber comme un humain? Ou ne tombe pas comme un humain? Amen. On peut dire autrement, pourquoi tomber comme un humain? Ou ne tombe pas comme un humain? Nous allons prendre nos Bibles dans le psaume 82. Psaume 82. Psaume 82. Psaume 82, le verset 1, et ensuite le verset 5 à 7. Psaume 82 doit tirer le thème. Verset 1 et ensuite le verset 5 à 7. Il est écrit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Est-ce que vous êtes là avec moi ce soir? Je ne vous entends pas en ligne. Amen. Voilà. Lisons ensemble la parole du Seigneur. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu au milieu. Il juge au milieu des dieux. Amen. Nous allons sauter et lire le verset 5 à 7. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Alléluia. Le verset 5 nous dit, ils n'ont ni savoir, ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. C'est qui les îles? Les îles là, c'est les dieux. Parce que le verset 1 nous dit que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Et l'assemblée de Dieu, on dit qu'il juge au milieu des dieux. Vous voyez, Dieu se tient au milieu des dieux. Donc Dieu, le grand Dieu, se tient au milieu des petits dieux et il juge. Mais le grand Dieu a vu que les petits dieux en question, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Et parce qu'ils manquent de savoir et d'intelligence, il est écrit, ils marchent dans les ténèbres. Et puisqu'ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés à cause d'eux. Et c'est pour ça que le grand Dieu dit, pourtant j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. C'est écrit. J'avais dit,
on peut dire, la vraie traduction, on va dire, j'ai dit que vous êtes des dieux. Je vais nous lire la version français courant et vous allez écouter comment c'est interprété ici. Je vais dire, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc, un Dieu est un fils du Très-Haut. C'est ce que ce verset est en train de dire. Est appelé Dieu, à part le Créateur, tout fils de Dieu. Amen. Tout fils du Très-Haut. Mais verset 7 dit que cependant vous mourrez comme des hommes, comme des humains. Vous tombez comme un prince quelconque. Je nous lis la version français courant. Psaume 82, je vais juste lire. Le verset 1 nous dit, Dieu est là, entouré de son conseil. Au milieu des dieux, il rend la justice. Le verset 5. Mais vous ne savez rien, vous ne comprenez rien. Vous êtes dans le noir. Avant ça, attends-temps. Et de ce fait, le monde menace ruine. Je le dis bien. Je le dis bien, vous êtes des dieux. Vous tous, vous êtes de la famille du Dieu très haut. Pourtant, comme les humains, vous devrez mourir. Comme un simple ministre, vous serez déchus. Amen. Amen. Ce même verset, le Seigneur Jésus va le reprendre. Prenons Jean chapitre 10. Juste pour nous montrer que la parole de Dieu reste la parole de... On ne peut ni retrancher quoi que ce soit, ni ajouter. Jean chapitre 10, verset 34 à 35. Jean 10, 34, 35. Il est écrit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit. Vous voyez ici, Jésus n'a pas dit, il est écrit, j'avais dit. Il est écrit, j'ai dit. Vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, là Jésus apporte encore une nouvelle précision. Donc, Dieu appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Tous ceux qui sont nés de la parole de Dieu. Vous voyez? Jésus dit, si la parole a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, c'est ce que je disais tout à l'heure, que la parole de Dieu reste la parole de Dieu. On ne peut ni ajouter quoi que ce soit, ni retrancher quoi que ce soit. On ne peut pas l'anéantir. Si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. On va s'arrêter là. J'ai même dépassé le verset 35. J'ai lu le verset 36. Mais nous comprenons, à partir de ces deux textes, que quand Dieu dit, j'ai dit que vous êtes des dieux, Dieu s'adresse aux hommes, mais pas à n'importe quel homme. Il s'adresse, premièrement, à Israël, les enfants, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous voyez ce que je dis? Et on nous dit qu'il s'adresse plutôt au Fils du Très-Haut. Jésus dira que l'Écriture a appelé Dieu ceux à qui la parole a été adressée. Autrement dit, ceux qui sont nés de Dieu. Ceux qui sont nés de Dieu, c'est ceux qui ont écouté la bonne nouvelle sur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je préfère bien dire la bonne nouvelle sur Jésus-Christ. Je crois que c'est plus précis en parlant comme ça. Parce que l'évangile, c'est vrai, c'est l'évangile de Jésus. Mais l'évangile parle de Jésus. Non seulement c'est l'évangile de Jésus, mais l'évangile nous parle de Jésus, nous présente Jésus. Alléluia. L'évangile glorifie Jésus. Donc il est écrit que à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Donc, les fils de Dieu et les filles de Dieu
sont ceux et celles qui ont écouté les bonnes nouvelles de Jésus et qui y ont cru. Jusque-là, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Amen. Parce que le thème du message, c'est « Ne tombe pas comme un humain » ou « Pourquoi tomber comme un humain » Parce que Dieu dit que tu es un Dieu. Mais lui-même dit au verset 5 qu'il n'a ni savoir ni intelligence. Et il marche dans les ténèbres. Alléluia. Il marche dans les ténèbres. Par manque de savoir, par manque d'intelligence. Il dira par la bouche du prophète Osée que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple marche dans les ténèbres parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Et Jésus dira que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ici, les ténèbres dont il est question, c'est premièrement le manque de connaissance. Le manque de connaissance. Connaissance de quoi? Connaissance de la vérité. Connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. C'est le manque de la connaissance de Christ, de Dieu lui-même. C'est le manque de connaissance de Dieu qui fait que les hommes marchent dans le noir, qui fait que les hommes marchent dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Le manque de connaissance amène les hommes à marcher dans les ténèbres, à marcher dans le noir. Alléluia. Amen. Jésus dit dans Jean chapitre 11, au verset 9, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point. Vous voyez? Parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est point en lui. Celui qui manque de connaissance de Dieu, il marche en pleine nuit. Il marche dans les ténèbres. Il n'a pas de lumière en lui. Parce que la lumière, c'est Dieu lui-même. La lumière, c'est Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière du monde. La Bible nous dira que en elle, c'est-à-dire dans la parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Mais la lumière est venue au milieu des hommes. Et les hommes ont préféré les ténèbres. Les hommes ont rejeté la lumière. Le dimanche passé, on avait parlé de l'apostasie des temps de la fin. On avait essayé la semaine passée aussi de parler de la tentation. Alléluia. J'avais expliqué que la tentation, aussi longtemps que le diable, on lui laisse la liberté d'agir, il n'arrêtera pas de tenter les hommes. Vous me suivez ce soir? Si vous regardez avec moi dans Éphésiens chapitre 2, Paul dit ceci. Éphésiens chapitre 2 verset 1 à 8, même on peut lire. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est très important. Je répète, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, la manière de vivre de ce monde, les pratiques de ce monde. Vous voyez, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alléluia. Amen. Et on nous dit que c'est l'esprit qui agit maintenant, où il y a un esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. J'avais expliqué dimanche que l'apostasie, c'est l'abandon de Dieu, de la foi, l'abandon des voies de Dieu. C'est la rébellion. 2 Thessaloniciens qu'on avait lu plutôt, nous parle de la grande révolte. Vous voyez, la grande révolte.
Donc, on dit que il faut d'abord que l'apostasie paraisse et qu'on ait vu paraître aussi l'homme impie, le fils de la perdition. Vous voyez, la grande révolte, en fait, c'est la dernière révolte, la révolte la plus grande. L'ennemi, aujourd'hui, est en train de rassembler une grande armée parce qu'il se prépare à une guerre qu'on appelle la guerre de l'Armageddon. Mais on ne va pas rentrer dans ce côté-là. Ici, Paul nous dit que nous étions aussi des fils de rébellion. Donc, nous étions aussi des ennemis de Dieu. Nous étions opposés à la parole de Dieu à cause de l'ignorance qui était en nous. Il le dit au verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Vous voyez? Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alléluia. Amen. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Je vais m'arrêter là. Donc, on comprend que tous les hommes qui ont refusé d'accepter Jésus-Christ, alléluia, sont des fils de rébellion, sont dans une rébellion mondiale contre Dieu. Le psalmiste, dans le psaume chapitre 2, il va dire ceci: pourquoi ce tumulte parmi les nations? Regardez avec moi. Nous allons parcourir un peu la Bible ce soir. Psaume chapitre 2. Nous étions des fils de rébellion. Nous étions comme tous les hommes. Vous me suivez? Nous étions comme tous les hommes. Nous tous, Paul dira que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Paul dira, il n'y a point de juste. Tous ont péché. Il n'y en a aucun qui fait le bien. Il n'y en a aucun qui cherche Dieu. Il n'y en a aucun qui cherchait à plaire à Dieu. Un humain ne peut pas plaire à Dieu. Un homme qui marche selon l'homme, selon la chair, ne pourra pas plaire à Dieu. C'est ce que Paul dit aux Romains, dans Romains 8. On pourra peut-être le prendre tout à l'heure. Mais lisons déjà le psaume chapitre 2, au verset 1. On nous dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux? Ils se liguent contre qui? Contre l'Éternel et contre son oint. Vous voyez ce que je dis? Ils se liguent contre l'Éternel et contre son oint. Donc il y a une ligue mondiale des rebelles contre Jésus. Je vais vous aider. Il y a une ligue. On dit ligue des champions, ligue des nations, ligue de ce que vous voulez. Une ligue, c'est une association. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un rassemblement de plusieurs personnes pour une même cause, qui partagent une même passion. La Ligue des champions, c'est pour ceux et celles qui ont en commun le football comme passion. Alléluia. Le foot est leur passion. Donc ils s'associent et ils mettent en place une coupe. Et celui qui est meilleur qu'il gagne. Que le meilleur gagne pour remporter quoi? La coupe. Alléluia. Amen. Donc vous imaginez, les hommes, il y a une coupe en place. Et on s'attend que le meilleur
gagne, le meilleur qui peut produire en fait un niveau de rébellion, un niveau en fait de position à Dieu extrême. C'est-à-dire dans le monde des ténèbres, le diable récompense les hommes qui se liguent contre Dieu. Plus tu blasphèmes contre Dieu, plus le diable sera ton ami. Vous me comprenez? Plus le diable sera ton ami. Jésus dira que vous, le monde vous aime en parlant à ses propres frères, parce que vous êtes du monde. Vous êtes de la terre. Donc le monde ne peut pas haïr ce qui lui appartient. Mais moi, le monde me hait. Le monde ne m'aime pas parce que je ne lui appartiens pas. Vous voyez? Je ne suis pas dans la ligue des nations, des rebelles de la terre, des rebelles de Dieu, des rebelles contre Dieu. Vous voyez ce que je dis? Il y a une coupe, il y a comme un championnat qui est organisé spirituellement pour pousser les hommes à faire des actes, à poser des actes, à avoir des pratiques qui vont les amener en fait à blasphémer contre Dieu. Vous m'entendez ce soir? Amen. Et ça, c'est dans tous les domaines. Donc, ce n'est pas dans l'avantage du diable qu'un homme quitte le niveau de lui. Vous me suivez ce soir? Jésus-Christ a vécu sur la terre comme un fils de Dieu. Mais un fils de Dieu non glorifié. Ça, c'est très important de bien comprendre. Parce qu'on dit que Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Mais dans son humanité, il a vécu comme un fils de Dieu. Mais un fils de Dieu non glorifié. Donc, un Dieu dans un corps humain, dans un corps mortel. C'est important, cette précision. Après sa résurrection, il a été glorifié. Vous voyez? Donc, le Jésus ressuscité, il ne peut plus mourir. Il ne peut plus connaître la corruption. Mais le Jésus qui a vécu sur la terre, ce n'était pas simplement un humain. Selon, avec le corps qu'il avait, il était un humain. Mais dans ce corps-là, habitait un Dieu. Est-ce que c'est difficile ce que je suis en train de dire? Hein? Non. Non. Dieu dit, j'avais dit, non, j'ai dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des humains. Vous mourrez comme des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire mourir comme un homme en fait? Mourir comme un homme, c'est tomber facilement devant le péché. Les hommes, ils ont du mal à résister au péché, à la tentation plus précisément. Vous me comprenez? Amen. Un humain, il n'a pas la force de dire non au péché, de dire non à la tentation. C'est ce que Dieu voulait dire dans ce psaume en fait. Un humain, il a du mal à marcher dans la justice de Dieu. Paul dit aux Romains que ceux qui marchent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Alors que ceux qui marchent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Il ira loin en disant que ceux qui marchent selon la chair, ils ne peuvent même pas plaire à Dieu. C'est impossible. Ça ne sert même à rien d'essayer. Ils ne peuvent pas. Pourquoi ils ne peuvent pas? Comme on a vu dans Éphésiens 2, ils sont sous la domination d'un esprit qu'on appelle le prince de ce monde des ténèbres. Vous voyez? Ils sont dans un mouvement. Ils sont dans une ligue, dans une association que la Bible appelle le train de ce monde. Vous voyez? C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a une ligue. Cette ligue-là, c'est ça qu'on appelle le train de ce monde. Et cette ligue-là, ce train-là, est conduit par quelqu'un.
qu'on appelle le prince de l'air, le prince de la puissance qui agit dans les fils de la rébellion. Vous voyez? Et l'esprit qui les anime, c'est l'esprit de l'antéchrist. Parce que s'opposer à Dieu, c'est être antichrist. Alléluia. Les humains, ils ne peuvent pas résister à l'esprit de l'antichrist. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Si tu ne veux pas être un humain, accepte Jésus, accepte la parole, accepte la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Crois en Jésus-Christ. Reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et non seulement reçois-le, mais marche avec son esprit. Marche selon sa parole. Alléluia. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas humain, on a vu dans 1 Pierre 1, 23 que nous avons été engendrés par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente et puissante de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Or, le monde, c'est le monde et tout son système. Le monde, c'est le monde avec le train de ce monde. Le monde, dans le monde, il y a la ligue du monde. La ligue des championnats, des rebelles contre Dieu. C'est ça le train de ce monde. Vous voyez? Et dans ce train de ce monde-là, il y a tous les humains. Sauf ceux qui sont nés de Dieu. C'est ça la différence en fait. J'ai dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes, vous tombez comme les humains. Tomber comme un humain, c'est être incapable de résister à la tentation. Il y a une grande tentation qui est répandue sur le monde. Et même le milieu chrétien est touché. Qu'on se dise la vérité. Je vous ai expliqué le dimanche que l'apostasie, c'est un esprit. C'est une puissance qui agit sur 3 dimensions. Qui opère dans 3 dimensions. La dimension spirituelle, le corps et aussi l'humain. Quand je parle de l'humain, quand on parle de l'humanité, on parle de l'humain, on veut parler de tout ce qui est l'âme en fait. On veut parler du sang. Vous me suivez ce soir? Quand on parle de l'humain, on parle du sang. Mais le corps, c'est le corps. C'est la chair. Alléluia. Donc, l'apostasie travaille dans ces 3 dimensions pour atteindre les hommes. Vous voyez? S'il ne réussit pas au niveau de l'esprit, il va passer par l'âme pour t'atteindre. Il va passer par le sang pour t'atteindre. Il va passer par les choses de l'humanité. Il va